À 81 ans, Sylvie Vartan a connu des hauts et des bas, mais la plus grande tristesse de sa vie a peut être été la perte d'êtres chers et les problèmes de santé auxquels elle a été confrontée ces dernières années. L'une des pertes les plus douloureuses de Sylvie a été la disparition de Johnny Hallyday, son premier mari et légende de la musique française, en 2017. Bien qu'ils aient divorcé en 1980, leur relation a toujours été privilégiée, unie par leur amour profond du passé et leur fils, David Hallyday. Le décès de Johnny, des suites d'un cancer du poumon, a été un choc pour Sylvie. Elle a confié un jour que, même s'ils n'étaient plus mari et femme, Johnny faisait toujours partie intégrante de sa vie. Les souvenirs des jours où ils montaient sur scène ensemble, se produisaient ensemble, et les moments en famille avec David sont restés gravés à jamais dans sa mémoire. La douleur de la perte de Johnny n'était pas seulement celle d'un ancien compagnon, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Sylvie a dit un jour que la mort de Johnny l'avait fait réfléchir au temps, aux choses qu'elle n'avait pas dites et aux moments qu'elle aurait aimé revivre. Elle a assisté à la cérémonie funéraire de Johnny à Paris, s'est tenue silencieusement parmi la foule de fans et a laissé couler ses larmes en silence. Ce moment, bien que peu relayé par la presse, témoignait de la sensibilité et de la profondeur de cœur de Sylvie, une femme qui gardait toujours ses émotions fortes, même si les projecteurs pouvaient les masquer. Outre la douleur de la perte, Sylvie Vartan a également dû faire face à de graves problèmes de santé à l'âge de 81 ans. Ces dernières années, elle avait souffert de problèmes cardiaques, une pathologie fréquente chez les personnes âgées, mais particulièrement douloureuse pour une artiste comme Sylvie, toujours pleine d'énergie sur scène. Elle a été hospitalisée pour une crise cardiaque. En 2020, un événement qui a laissé ses fans inquiets et priant pour sa santé. Sylvie a confié que les jours où elle était alitée étaient ceux où elle se sentait le plus faible. Elle craignait de ne plus pouvoir continuer à chanter et à se produire sur scène, ce qu'elle considérait comme le souffle de sa vie. La douleur n'était pas seulement physique, mais aussi mentale, face à la réalité. L'âge lui ôtait peu à peu ses forces. Pourtant, Sylvie Vartan ne s'est pas laissée sombrer dans la tristesse. Elle a entamé son programme de rétablissement avec une détermination incroyable. Elle pratiquait le yoga, faisait de petites promenades quotidiennes et gardait le moral grâce au soutien de sa famille, notamment de son mari actuel, Tony Scotti, et de ses enfants, David Hallyday et Darina Scotti. Sylvie a confié que c'est l'amour de sa famille qui l'a aidé à traverser les jours les plus difficiles. Cependant, ses problèmes de santé sont restés une source majeure de chagrin dans sa vie. Non seulement parce qu'ils l'ont affecté physiquement, mais aussi parce qu'ils l'ont forcé à accepter que le temps n'attend personne, pas même une légende. Comme elle, Sylvie Vartan a connu 2 mariages, chacun avec ses joies, ses peines et ses moments d'ombre qu'elle n'a partagés que récemment. Son premier mariage, avec Johnny Hallyday, de 1965 à 1980, fut une histoire d'amour qui a captivé la France. Ils se sont rencontrés dans les années 1960, alors qu'ils étaient encore de jeunes étoiles montantes de la pop. Leur amour s'est rapidement épanoui. Tel un feu ardent, admiré du public et suivi par la presse. Ils se sont mariés en 1965 et ont accueilli 1 an plus tard leur fils, David Hallyday. Mais derrière le glamour de ce couple d'or se cachaient des moments d'ombre que Sylvie n'a révélés que plus tard. Sylvie a confié que son mariage avec Johnny Hallyday, bien que passionné, avait également été semé d'embûches. Johnny, avec sa personnalité forte et parfois impulsive, était souvent pris dans les tentations de la célébrité. Sylvie a admis
avoir dû faire face aux rumeurs d'infidélité de Johnny, qu'elle avait d'abord tenté d'ignorer par amour. Elle disait aimer Johnny de tout son cœur, mais la pression de la célébrité, les longues tournées et leurs différences de mode de vie avaient progressivement créé une distance entre eux. Sylvie se sentait souvent seule, même aux côtés de l'homme que le monde entier admirait. Elle racontait qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son appartement parisien, attendant le retour de Johnny de soirée, se demandant si leur amour survivrait à ces épreuves. Leur mariage prit fin en 1980, lorsqu'ils décidèrent tous deux que le divorce était la meilleure solution pour eux deux. Sylvie confia que ce fut une décision douloureuse, mais nécessaire. Elle ne voulait pas continuer à vivre une relation où elle se sentait sous-estimée. Malgré cela, elle et Johnny maintinrent une relation étroite pour le bien de leur fils David. Sylvie affirma n'avoir jamais regretté les années passées avec Johnny, car il lui avait laissé de beaux souvenirs et un fils merveilleux. Cependant, le plus grand côté sombre de ce mariage, selon Sylvie, était le sentiment d'être oubliée, l'aura de Johnny semblant toujours éclipser sa présence, tant aux yeux du public que dans son propre cœur. Après son mariage avec Johnny, Sylvie a trouvé l'amour avec Tony Scotti, un producteur américain. Ils se sont mariés en 1900.